Rebonjour, donc si vous arrivez là, c'est que ça y est, vous m'avez rendu l'exercice pour aujourd'hui, donc nous allons pouvoir le corriger. Donc prenez-le sous les yeux. Donc il fallait faire l'étude d'une fonction f de x définie sur r égale à 5 moins x exponentielle de x. Alors comme dans le cours, il fallait un petit peu calquer l'exemple du cours, on a aussi ici le produit de deux fonctions. Une fonction affine, 5 moins x, fois une exponentielle. Donc on va utiliser la formule UV. Alors c'est 5 moins x qui va jouer le rôle de U. Voilà. Et c'est E de x qui va jouer le rôle de V. Donc U égale 5 moins x, U', la dérivée de 5 c'est 0, la dérivée de moins x c'est moins 1. V c'est exponentielle x, donc V' c'est elle-même, exponentielle de x. On applique la formule et ça nous donne la dérivée f' de x. Ensuite, deuxièmement, il faut dresser le tableau de signes de cette dérivée. Alors, comme dans le cours, ici on a une addition entre quelque chose qui est peut-être négatif ou parfois positif, et ici, toujours négatif, puisque l'exponentielle est toujours positif. Donc là, il y a un moins. Donc on ne peut pas prédire le signe avec une addition. De toute façon, quand il y en a un qui est négatif, l'autre qui peut être positif, c'est foutu. Donc il faut factoriser, comme dans le cours. Ici, on voit clairement que le facteur commun, c'est exponentielle de x. Donc on va factoriser exponentielle de x. Alors dans ce terme-là, il reste 5 moins x. Et dans le premier terme, n'oubliez pas, sous-entendu, c'est moins 1. Donc 5 moins 1, ça fait 4, 4 moins x. Voilà. Donc, alors ici, l'exponentielle de x, elle est toujours positive, on ne se pose pas de questions. 4 moins x, c'est une fonction affine, donc on va résoudre l'inéquation. 4 moins x plus grand que 0, quand x est plus petit que 4, n'oubliez pas d'inverser le signe parce qu'on a moins x. On fait un tableau de signes. Alors ici, 4 moins x, ça change de signe à 4. Quand x est plus petit que 4, c'est-à-dire dans cette zone-là, eh bien 4 moins x va être positif. C'est pour ça que j'ai mis le signe plus ici. Et donc, quand c'est plus grand, ça va être négatif. On peut vérifier, puisque le coefficient directeur de 4 moins x, qu'est-ce qui multiplie x? C'est moins 1. C'est négatif, donc elle est décroissante. Eh bien, effectivement, une droite décroissante dans un repère, on peut faire rapidement, 4 moins x, elle est comme ça, elle est d'abord positive, ensuite elle passe par 0, et ensuite elle est négative. Donc c'est normal pour le signe de 4 moins x d'avoir plus 0 moins. Donc le signe de f', je fais la règle des signes, plus par plus par moins, moins. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire le tableau de variation de la fonction. Donc, effectivement, je recopie la ligne des abscisses, moins l'infini, 4 plus l'infini. Variation de f, comme la dérivée est positive, elle est croissante. Comme ici, elle est négative, la dérivée est négative, pardon, la fonction va être décroissante. On calcule f de 4 en remplaçant x par 4 dans la formule. Ça fait exponentielle de 4, ce qui donne environ 218. Nous allons voir maintenant comment faire la représentation graphique de cette fonction sur la calculatrice. Donc, vous prenez votre calculatrice, comme ça on peut le faire en même temps. Alors, on voit que ce qui nous intéresse, c'est de voir le changement de variation autour de l'abscisse 4. Donc, on va d'abord taper la formule dans les fonctions. Donc, 5 moins x, 5 moins, n'oubliez pas de prendre ce x là, exponentielle, chez moi c'est seconde ln exponentielle de x. Voilà. Alors, si vous commencez par faire un zoom standard, donc zoom, standard, normalement c'est le 6, il est possible qu'on ne voit pas grand-chose. Pourquoi? Parce que, voilà, vous voyez, on voit qu'elle va monter très haut. Elle va monter à 218. Donc, il va falloir régler l'abscisse, l'échelle, pour que ça monte jusqu'à 218. Donc, vous allez dans seconde, non, pardon, pas dans seconde, dans Windows, ou fenêtre sur les françaises. Alors, abscisse minimum, c'est pas la peine d'aller à moins 10. On veut l'allure, on va par exemple aller à moins 5. Abscisse maximum, on va aller jusqu'à un peu après 4, on va aller jusqu'à 8 par exemple. Voilà. Et ordonnée minimum, on va laisser moins 10, on verra. Et par contre, ordonnée maximum, il faut que ça monte jusqu'à 218. Donc, ordonnée maximum, on va faire monter par exemple jusqu'à, pour avoir un petit peu de marge, pour y voir, 230. Vous pouvez prendre 240 ou même 220. Mais le tout, c'est d'avoir un petit peu de marge sur le graphique. Voilà. Alors, d'ailleurs, par symétrie,
on pourrait prendre l'ordonnée minimum à moins 230. Pourquoi pas? Parce que c'est une fonction, on peut se douter qu'elle va descendre très bas. Voilà, mais c'est facultatif, j'aurais pu laisser 0. Maintenant, je fais graphe. Et là, je vais avoir une allure un petit peu plus... Voilà, hein, je vois ma fonction. Je vois bien qu'elle est croissante. Alors, vous passez en mode trace. Hein, donc, je vois bien qu'elle va être croissante en mode trace. Je monte jusqu'au sommet. Hein, et je vois bien que le sommet, il est pratiquement à l'abscisse 4. Par contre, là, il y a un petit problème. Je vois que c'est 54,11. Donc, on va vérifier ce qui s'est passé dans le tableau. Voilà, alors c'est très facile de déceler la petite erreur. Hein, c'est que exponentielle 4, vraisemblablement, ça ne fait pas, j'ai marqué 218, mais c'est une erreur de ma part. Nous allons vérifier, exponentielle 4, voilà, ça fait 54,6 si on arrondit. Donc, il faut savoir que la valeur approchée n'était pas demandée. Hein. Mais moi j'aime bien trouver des valeurs approchées parce que ça permet justement de faire des représentations graphiques qui se tiennent. Voilà, donc vous corrigez ça, 54,6, voilà, et donc on va modifier un petit peu la fenêtre, hein. Au lieu de faire moins 230, on va faire par exemple moins 60 et plus 60, voilà. Voilà, donc si on fait maintenant le graphe, voilà, là on va bien voir la crête, voilà, le sommet ici. Hein, et avec le mode trace, vous pouvez vérifier. Voilà, donc n'hésitez pas à vérifier tous vos tableaux de variation avec la calculatrice. Ça permet d'éviter de reporter des erreurs dans les problèmes en particulier. Voilà, fin de cette séance. Demain, la prochaine séance, vous ferez d'autres exercices d'études de variation.